Si tu es dans le genre de situation dont on va parler maintenant, le message que j'ai à te faire passer aujourd'hui pourrait réellement tout changer pour toi. Si tu n'es pas encore dans la situation en question, tu vas pouvoir l'éviter. Et dans les deux cas, tu vas pouvoir t'épargner beaucoup de temps, d'énergie et de frustration pour les années et les années à venir. Et crois-moi, je pèse mes mots. Est-ce que tu es dans une situation telle que tu as déjà lancé un ou plusieurs projets pour faire des revenus sur Internet en accrochant sur des modèles qui semblaient tout beaux, tout nouveaux, tu vois, comme on dit, en essayant plusieurs opportunités, les unes après les autres. Tu y as déjà consacré plus ou moins de temps, d'efforts, et comme à chaque fois ça progressait pas, t'abandonnais et t'enchaînais sur un modèle différent. Par exemple, passer de la création de produits numériques à l'affiliation, puis de l'affiliation au e-commerce. Comme ça marchait toujours pas, passer du e-commerce à autre chose, etc. Si tu as vécu quelque chose du genre, que tu es en train de le vivre en ce moment, ou que tu veux éviter à tout prix de te retrouver dans un cycle infernal comme celui-là, alors reste bien avec moi ici parce qu'aujourd'hui, tu vois, j'ai choisi de faire pour toi le genre de vidéo que j'aurais aimé voir moi, quand je me suis lancé il y a un peu plus de 7 ans et que je me sentais un peu perdu parfois dans la jungle de l'Internet, là, dans le domaine du business sur Internet, peut-être comme toi aujourd'hui, ne sachant pas trop quel modèle choisir. J'avais beaucoup la tendance à sauter d'un modèle à un autre, genre j'étais interpellé par un modèle de business qui semblait facile à mettre en place et donc je le mettais en place pour me rendre compte par la suite que c'était pas aussi facile que ça semblait au départ. Du coup, je partais sur une autre opportunité, dans une autre direction qui avait l'air plus séduisante, moins contraignante, et en fait, le même cycle reprenait encore et encore, indéfiniment. On pourrait résumer ça en 4 phases: emballement, désillusion, abandon, changement de modèle, et hop, on reprend à zéro. Bref, j'étais vraiment sur le point de tout abandonner, de jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit, tu vois, mais heureusement, il restait quand même une lueur, tu vois, une petite lueur au fond de moi, qui m'a permis de réaliser à quel point je tournais en rond et qu'il suffirait peut-être juste de changer d'approche pour enfin mettre en place un système solide qui ramène réellement des revenus en mode automatisé sans devoir tout le temps changer de modèle et tout recommencer à chaque fois. Cette simple approche qui a transformé ma vie et m'a permis depuis ce jour-là de vivre à plein temps du web, j'aimerais beaucoup la partager avec toi aujourd'hui. Ça te dit d'en savoir plus? Alors surtout, lâche pas la suite. Hey, salut à toi l'ami, j'espère te trouver avec la méga forme aujourd'hui. Bienvenue dans cet épisode d'Eric.solutions. Je suis Eric, ton spécialiste pour le développement rapide de ton business sur Internet. Et dans ce nouvel épisode, je vais partager avec toi la simple approche qui m'a permis de passer d'une situation extrêmement difficile quand je me suis lancé sur Internet, une situation où je tournais en rond en passant d'un modèle à un autre, d'un échec à un autre, à une situation beaucoup plus confortable dans laquelle j'ai pu enfin, au contraire, mettre en place plusieurs sources de revenus passifs qui tournent en mode presque automatisé, quel que soit l'endroit où je me trouve. Alors évidemment, ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais à l'époque, je me souviens que pour pouvoir réaliser en quelques semaines ce que j'avais tant de mal à réaliser depuis des mois, il m'avait suffi d'une prise de conscience, d'abord sur la façon de choisir un modèle de business et ensuite de le développer. Plus concrètement, l'erreur que je faisais, et régulièrement, je vois beaucoup de collègues entrepreneurs qui se lancent sur Internet faire la même erreur, c'était de me lancer avec un modèle juste parce que j'étais inspiré par les résultats financiers de quelqu'un d'autre pour qui ça semblait facile et rapide. Et le problème avec ça, c'est que du coup, je voyais que les deux aspects qui me semblaient les plus évidents, tu vois, à savoir les profits et la facilité. Autrement dit, je focalisais trop sur la surface, pas suffisamment sur les fondations et du coup, j'avais tendance à m'emballer en faisant mon choix pour de mauvaises raisons. Alors, la solution, c'est quoi? Est-ce que c'est de modérer son enthousiasme? Non, surtout pas. Parce que se lancer dans un projet, quel qu'il soit, sans une bonne dose d'enthousiasme, bien souvent, ça revient à programmer son échec dès le départ. Simplement, pour pouvoir le maintenir, cet enthousiasme, il va falloir plus que juste de l'inspiration. Est-ce qu'il faut arrêter d'aller chercher de l'inspiration? Non plus, parce que quoi que tu fasses, l'inspiration fait partie des éléments qui vont t'amener vers le succès. Il n'y a rien de plus naturel que de chercher de l'inspiration auprès de quelqu'un qui réussit. Il n'y a aucun mal non plus à chercher à faire plus de revenus. Ça fait partie de l'aventure d'entreprendre, on est d'accord. Simplement, l'inspiration, l'enthousiasme et le désir de faire plus de revenus, même si ce sont des aspects importants, ne sont pas des critères suffisants pour faire tourner un business et le faire durer dans le temps. Il y a d'autres questions importantes à se poser. Par exemple, si on supposait que tu gagnes déjà plus que suffisamment ta vie, mais que tu as envie de lancer un nouveau business juste pour le fun, et qu'on te présente un modèle de business qui semble fonctionner très bien pour une à plusieurs personnes, et est-ce que tu imaginerais de te lancer dans ce type de projet juste pour le plaisir? Est-ce que ça pourrait te passionner, te pousser
à te lever chaque matin? Est-ce que tu prendrais ton pied, si on prend l'exemple de création de produits numériques, à te monter une ou plusieurs audiences de personnes et à leur amener des contenus qui peuvent faire une différence dans leur vie? Si on prend l'exemple du dropshipping, est-ce que, tu vois, e-commerce, est-ce que tu es emballé à l'idée d'avoir ta propre boutique et d'y vendre tous les jours avec succès des produits qui à la fois sont très recherchés et à la fois t'inspirent? Est-ce que l'idée de diffuser ces produits partout à travers le monde sans avoir à gérer ni stock ni expédition t'excite? Est-ce que par exemple, je sais pas moi, tu te vois dans quelques mois étendre ce modèle de business en créant d'autres boutiques et en revendant une ou plusieurs de ces boutiques à succès pour quelques dizaines ou centaines de milliers d'euros, voire des millions comme certains le font? Moi perso par exemple, c'est pas un truc qui m'emballe plus que ça, tu vois, et pourtant je sais avec une absolue certitude que je pourrais aujourd'hui même lancer ma première boutique, y envoyer du trafic et faire déjà des ventes. C'est faisable en quelques heures avec le bon système et la bonne formation. J'ai des collègues qui le font avec succès, mais ce sont des passionnés, ils adorent faire ça. Ils pensent e-commerce, se lèvent e-commerce, ils déjeunent e-commerce et se couchent e-commerce. Ils ont, pour ainsi dire, jamais l'impression de travailler. À côté de ça, t'en as plein qui se lancent là-dedans juste parce qu'ils ont vu que ça pouvait rapporter gros et ils font pas un centime de revenu avec ce modèle. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont pas choisi pour les bonnes raisons. Et donc, dès qu'il y a la moindre difficulté, le moindre effort à produire, le moindre obstacle, ça leur semble insurmontable. Ils passent leur temps à se plaindre. Ouais, ça marche pas ce truc, c'est l'arnaque, c'est compliqué, c'est machin. Bref, que des excuses externes pour pas regarder à l'intérieur de soi. Je le sais, je suis passé par là aussi, pas avec l'e-commerce, mais avec d'autres modèles. Et donc, ensuite, on passe à un autre truc avec l'illusion que ça sera plus simple. Et la même chose se reproduit à chaque fois. Et c'est la même chose avec l'immobilier, la bourse, les cryptos, etc. Encore que les cryptos, perso, j'ai un peu des doutes sur la durabilité du modèle sur long terme. Peut-être que je me trompe. Mais bon, ça, c'est autre chose, c'est une autre histoire. Mais tu vois l'idée, c'est pareil avec l'auto-édition, l'affiliation, la création de produits numériques, le consulting, etc. Et si tu me suis depuis plus ou moins longtemps, tu sais que ce sont des modèles avec lesquels j'adore travailler et avec lesquels je gagne très bien ma vie. Pourquoi? Pas juste parce que ce sont des modèles de business qui rapportent, mais parce que j'adore faire ça. J'adore créer des contenus et les publier. Parfois, ça fait un flop, mais je m'en fous. Ça m'empêche pas de prendre mon pied pendant le process, tu vois. Alors bien sûr, je préfère quand ça fait un carton. Mais si je me plante, j'apprends de mes échecs pour progresser et faire mieux la prochaine fois. J'adore aussi, tu vois, tester des applis qui permettent d'automatiser une partie de mon business et d'en créer pour les autres. En affiliation, je kiffe quand j'accroche vraiment sur un produit créé par quelqu'un d'autre et qui tient la route, de le faire connaître à un maximum d'autres personnes pour qui ça peut aussi faire une différence et d'être récompensé pour ça. En consulting, je kiffe de pouvoir apporter à d'autres entreprises des services qui peuvent les aider à booster leur business tout en leur épargnant les frais parfois outrageux, faut le dire, que leur facturent certaines agences web. Le tout en externalisant plus de 95% du process sans jamais avoir à avancer les frais, de sorte que je puisse faire de belles marges sans risque et sans bouffer tout mon temps. Bref, tout le monde y gagne dans l'histoire, le business de mes clients, celui des sous-traitants, le mien, et j'ai pas à m'emmerder, tu vois, avec Facebook, la pub, le Twitter, le référencement et tutti quanti. Je veux dire, je trouve ça juste magique. Il n'y a aucun autre modèle sur Internet, à ma connaissance, qui permette ça. D'ailleurs, si l'idée t'emballe aussi et que tu veux découvrir le consulting, tu as un lien en description vers mon training gratuit sur ce modèle. Je te le mets aussi sur écran dans cette vidéo. Ce que je veux te dire avec ça, l'ami, c'est que la meilleure façon pour toi de choisir quel modèle adopter pour avoir un business rentable sur Internet, c'est de baser ton analyse pas seulement sur le potentiel de gain et les exemples de succès, mais aussi et surtout sur le degré de passion que tu peux développer pour ce modèle et qui va te permettre non seulement d'augmenter considérablement tes chances de réussite, mais aussi de maintenir la barre dans les moments les plus difficiles. Ces moments où tu te sens le moins motivé, parce que ces moments-là vont forcément arriver. C'est le lot de tous les entrepreneurs, sans exception, quel que soit leur niveau. Et ce qui va faire la différence entre le succès ou l'échec de ton business, c'est ta capacité ou non à persévérer, même dans ces moments-là. Et ça, c'est uniquement possible avec un certain degré de passion et d'engagement dans ce que tu fais, ce qui ne t'empêche pas ensuite de travailler avec plusieurs modèles, comme je le fais, comme d'autres font. C'est juste une question d'organisation et de focaliser sur un modèle à la fois que tu vas d'abord développer, puis automatiser avant d'en lancer un autre, etc. Mais une fois de plus, pour ça, c'est méga important de poser les bonnes fondations en portant d'emblée ton choix sur un modèle de business avec lequel tu vas prendre du plaisir et non pas avec l'impression à chaque fois d'aller au feu, comme on dit. Voilà, donc si tu es en ce moment dans une période un peu
d'indécision, où tu te sens un peu perdu, où tu as l'impression de ne pas progresser dans ton business actuel, ou alors que tu sais tout simplement pas trop quel modèle adopter parmi tous ceux que tu peux voir circuler sur le web, j'espère que cette vidéo a pu t'inspirer et mieux t'aider à faire les bons choix pour l'avenir de ton business sur Internet, pour ta réussite. Si c'est le cas, n'hésite pas comme d'hab à me mettre un beau pouce tout bleu et à partager avec un max de tes amis et collègues entrepreneurs qui veulent réussir sur Internet avec un business qui colle vraiment à leur passion. Merci pour avoir regardé cette vidéo, je te kiffe. Si ce n'est pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne si tu as kiffé cet épisode. On se retrouve dans le prochain. En attendant, prends soin de toi et fais une différence dans ton business et dans ta vie aujourd'hui.